Quittons les parquets et prenons la direction des rectangles verts pour parler de football avec un jeune Gabonais Parfait Adoumou qui évolue en Chine depuis 5 ans pour connaître de nouvelles expériences et surtout rehausser son niveau de jeu qui, au regard de sa progression, peut lui ouvrir aujourd'hui les portes des Panthères du Gabon. Armel Jouembogo l'a suivi pour Sport en 13. Parfait Adamou, Gabonais de 22 ans, a fait du chemin depuis 2015. Potentiel espoir de la sélection nationale senior que nous avons connu entre 2010 et 2014, du temps où il était sociétaire de MAC, club de 2e division du National Foot 2 du Gabon, s'est envolé pour l'Empire du Milieu où il joue à l'heure actuelle à Azuri, un club de 3e division chinoise et en 5e position du championnat. Ça fait 3 saisons que je joue pour Azuri et en ce moment on occupe la 5e place. Né le 7 mai 1998 à Oyem, capitale provinciale du Wollentem au nord du Gabon, le nouveau capitaine d'Azuri a tout de même fait l'objet de critiques quant à son choix sur la Chine, lui qui aurait pourtant pu se retrouver dans un club de 2e, voire de 1re division en Afrique ou en Europe. Pour l'année dernière, il y a eu un contact entre mon agent et un club de 2e division. À la fin, il n'y a pas eu de signature. Le milieu récupérateur gabonais qui n'a jamais caché son rêve de porter le maillot des Panthères du Gabon nourrit toujours l'ambition de jouer aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est mon rêve de défendre les couleurs du Gabon et je travaille dur pour ça. Je continue à travailler et on verra d'ici la fin de saison. Avec 17 matchs joués depuis son arrivée au club, dont 6 buts marqués et 3 cartons rouges, Parfait Adamou, joueur très teigneux en défense, pourrait voir sa carrière s'améliorer à condition que son manager, qui est en discussion avec un club irlandais des D2, réussisse à lui décrocher un contrat. On déplaise aux détracteurs, n'est-ce pas, Didier, Ovono et autres, il se pourrait effectivement que ces derniers, peut-être un jour, regagnent la tanière, même s'ils ne sont pas dans la liste du 26 et du 30. Reporté, j'ai envie de dire, même si le match est reporté un mois après, ils ne seront toujours pas dans la liste. Castan-Etienne, vous avez dit, coach, tout à l'heure que vous avez un peu scruté ces joueurs, mais vous avez cité qu'un seul pays, la France. Moi, je vais un peu aller au-delà pour l'heure, d'accord. Surtout, vous avez cité un peu des divisions inférieures. Je vais pas prendre beaucoup, hein, je vais prendre juste un seul exemple. On a en Chine, Parfait Adamou, effectivement, qui joue à FC Azuri, un club de 3e division. Il est milieu relayeur. Est-ce que vous, coach, il vous arrive effectivement de scruter ces joueurs, effectivement, qui sont loin du continent africain, loin du continent européen, effectivement, qui peuvent apporter beaucoup de leur savoir au sein des Panthères du Gabon? Oui, je peux aisément, je dirais, les superviser dans un premier temps, parce qu'il y a un outil international qui s'appelle Wild Scout. La fédération m'a fourni, en accord aussi avec le ministère des Sports, cet outil qui me permet de visualiser tous les matchs de chaque joueur. Donc, personnellement, j'ai travaillé en Chine et je connais aussi le niveau de la 3e division en Chine. Aujourd'hui, il s'avère qu'on a quand même une équipe nationale qui est composée de joueurs qui jouent dans des clubs de bon niveau. La porte est fermée à personne, pas parce que le joueur joue dans un championnat inférieur en Europe ou en Afrique qui ne peut pas intégrer la sélection. Je suis allé, je vais vous dire aussi que je me suis déplacé en Tunisie, j'ai vu évoluer 2 ou 3 joueurs. À la lecture de ce que j'ai vu sur les matchs, j'ai décidé de pas les sélectionner parce que au niveau du rendement, c'était insuffisant. Je leur souhaite de continuer en tout cas de continuer à travailler ardemment, mais je suis allé les voir, je me suis pas arrêté à des lectures, de statistiques plus ou moins faussées. Je suis allé voir de mes propres yeux et ça m'a permis de juger. Et je suis allé au Maroc également, où j'ai pu voir le joueur Achabo, qui pour l'instant reste toujours dans l'attente. Il faut savoir aussi que en Chine, ils y sont quand même un nombre quand même assez important. Hein. En Chine, quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, le championnat chinois, vous le connaissez très bien. Parce que quand on fait un peu une comparaison, permettez-moi, la 3e division du championnat chinois et la 1re division du championnat gabonais, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Alors, il peut y avoir, la différence, c'est que dans la 1re division du championnat gabonais, il peut y avoir des jeunes joueurs à fort potentiel, avec un taux, une grande marge de progression. Dans le championnat chinois, un joueur qui part déjà,
qui est dans le championnat chinois, peut-être qu'il a son maximum. Dans le championnat gabonais, j'ai des diamants bruts qu'il va falloir polir et que ça va. Et il est capitaine de son club Parfait Adamo. Pardon ? Il est capitaine de son club Parfait Adamo. Ouais, ça n'empêche pas. Je veux dire, j'ai été voir dans un championnat qui est quand même intéressant. Je dirais la Tunisie. J'ai été voir jouer Massamba qui est capitaine à Mamlif. Et c'est pas une critique, c'est simplement une logique. Ouais. Sa prestation ne m'a pas convaincu. Lui, il continue à travailler. Donc après, bien sûr que, et je le comprends, c'est ce qui entraîne, je dirais, beaucoup de débats lorsque je remets ma liste de joueurs sélectionnés. Mais bon, pour pouvoir libre à chacun d'ailleurs de s'exprimer, mais pour pouvoir mettre en place cette liste, je dirais que j'ai vraiment tous les éléments et les plus fins et les plus subtils. D'accord.